Qui est le Saint-Esprit? On va apprendre à le connaître aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on continue notre beau film Espoir et on va entendre le témoignage de Simone Bouchard. Alors il faut absolument entendre ce témoignage-là, vous allez voir, vous allez être d'accord avec moi. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de chanter pour vous. Alors n'oubliez pas, envoyez-nous vos questions, vos commentaires, ça nous intéresse de les avoir. Et téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. On continue notre beau voyage au cœur de la Bible avec notre film Espoir. Et n'oubliez pas de nous contacter, on veut savoir ce que vous pensez de ce film. Et naturellement, aujourd'hui, Régent est avec nous. Bonjour Régent. Bonjour Caro et bonjour à vous tous, les téléspectateurs qui sont là à l'écoute attentive. Hein? L'écoute attentive à ce qui va être dit dans les prochaines minutes. Est-ce que tu as la réponse à notre question, Régent? Qui est le Saint-Esprit? Oui. Tu es en train d'animer avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Heureusement. Et ce qui est remarquable, c'est que le Saint-Esprit a laissé ta personnalité, Caro, s'exprimer. Alors, je peux continuer à être moi-même. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Alors, le Saint-Esprit vient habiter en toi depuis que tu es devenu croyant, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. Il fait sa demeure. Je veux juste vous lire un texte des Saintes Écritures qu'on retrouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, et qui va répondre à cette question. Qui est le Saint-Esprit? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors nous, notre responsabilité, c'est de préserver les Saintes Écritures, l'enseignement du Seigneur Jésus, de la garder, c'est-à-dire d'y répondre, d'y obéir, de la mettre en action dans nos vies. Et le verset 16, voici la réponse de Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père ». C'est Jésus qui ici parle à ses disciples. « Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Un autre consolateur, Régent? Jésus était venu pour consoler son peuple, consoler les siens. Il est la consolation incarnée. Hein? Dieu est miséricordieux, Dieu aime sa création et il ne veut pas la laisser dans un état de déchéance, de perdition. Il vient pour consoler ceux qui placeront leur confiance en lui. Et Jésus doit quitter, après avoir fait 3 ans et plus d'enseignement et d'avoir formé ses futurs disciples. Il leur dit « je m'en vais », puis il est préférable même que je m'en vais, parce que le Père va vous envoyer le Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité. Alors Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui lui viendra habiter en vous, il vous animera. C'est lui qui va vous donner l'énergie nécessaire pour accomplir la mission, la tâche que je viens de vous confier. Et cette tâche n'est nulle autre que d'aller propager la bonne nouvelle dans le monde entier. Alors donc voilà pourquoi que nous sommes, nous ici, animés par le Saint-Esprit pour répandre cette bonne nouvelle par tous les moyens que Dieu nous accordera, entre autres, eh bien, par ces émissions Paroles vivantes et la présentation du film Espoir. D'où là, nous ferons de puissantes connaissances avec le Saint-Esprit qui va venir habiter ses premiers croyants, ses premiers disciples, les apôtres. Donc, le consolateur, l'Esprit Saint, c'est comme une croyants. Assistance routière. Ça, vous savez que ça calme l'esprit de savoir que partout où l'on sera, partout où nous irons sur les routes, nous aurons une assistance routière. On peut être dépannant tout temps. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient faire. Il vient nous dépanner, il vient nous aider, nous encourager en tout temps. Alors, l'Esprit de Dieu, le consolateur, habite les croyants. Quel réconfort! À tout de suite. Aujourd'hui, on va voir la vie des disciples il y a environ 2000 ans et la vie des disciples aujourd'hui. Comment ça se passe aujourd'hui avec les disciples?
Alors, Régent, je pense que tu as des belles choses à partager avec nous. Ceux qui connaissent moindrement les Saintes Écritures, et entre autres les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, eh bien, ils s'aperçoivent que ces disciples-là ont changé tout au long de cette relation établie par Dieu, par la personne de Christ. Des gens qui étaient totalement ignorants, du moins il y avait une connaissance intellectuelle des choses parce qu'ils avaient été enseignés dans l'Ancien Testament qu'il viendrait un Messie. Mais là, cette rencontre a bouleversé leur existence. Ils ont abandonné leur métier, leur carrière, leur profession pour suivre Jésus-Christ à cette école, école de la vie. Quelle école, merveilleuse école, à apprendre vraiment ce que c'est que la vie, un sens, un but, et surtout avec cette dimension divine, dimension éternelle de la chose, de savoir que tout ce que nous faisons ici-bas sur Terre a une dimension, une portée éternelle. Au-delà de ce que nous pouvons voir, c'est la foi, il va sans dire, qui permet de voir ce monde qui est réel, mais qu'on ne peut voir à cause, naturellement, que ce monde est spirituel, un monde qui est là de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu vient habiter le cœur de ces croyants, ceux qui reçoivent le Christ. On va rentrer plus en détail après la vision de ce film, de cette portion du film. Comment est-ce que l'Esprit vient habiter en nous? Oui. Mais je vais vous lire ces textes de l'enseignement de Jésus concernant le Saint-Esprit en rapport avec les siens, avec ses disciples. Alors, c'est dans Jean 14, on a lu le verset 16 comme introduction, et on poursuit au verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, en parlant à ses disciples, à ceux qui ont suivi son enseignement, à ceux qui ont dit oui à Jésus, il dit, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et le verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alors, quand il dit ça, en vous, est-ce qu'il parle du Saint-Esprit à ce moment-là? Il parle du Saint-Esprit. Alors, l'être humain va devenir maintenant l'habitacle, la maison, la demeure, le temple du Saint-Esprit. Comme Dieu habitait dans des temples, le tabernacle et le temple dans le temps des rois, David, Salomon, eh bien, il va venir maintenant faire sa demeure dans le cœur du croyant, dans la vie du croyant. Donc, il n'habite plus dans des temples il n'habite plus dans ces temples physiques. Dans les personnes. Dans les personnes. Et voilà pourquoi il peut dire « Je serai avec vous tous les jours ». On ne sera plus des orphelins, c'est-à-dire laissés à nous-mêmes, laissés à soi-même, mais le Saint-Esprit sera là pour nous enseigner, nous consoler, nous diriger, nous guider. Alors, il y a une dépendance qui se crée là. Alors, comme l'enfant qui dépend de ses parents, eh bien, le chrétien ou l'enfant de Dieu dépend maintenant du Saint-Esprit pour sa vie spirituelle, sa vie chrétienne, sa vie de tous les jours. Il y a une dépendance directe avec le Saint-Esprit. Il vient nous consoler, il vient nous diriger, nous enseigner ces vérités et nous les approprier et il nous permet, par sa puissance, sa présence, de les vivre, de les exprimer. Mais Régent, est-ce qu'on peut comprendre la parole de Dieu si on n'a pas l'Esprit en nous? Ça, c'est une vérité encore que nous retrouvons. Et c'est bien parce que de gens ont lu les Saintes Écritures, puis ont refermé le livre, malheureusement, parce qu'ils ne comprenaient pas. Voilà pourquoi l'assistance du Saint-Esprit devient très importante. C'est l'Esprit qui a soufflé ces mots et ces pensées à des hommes, des êtres comme nous, et c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons saisir et comprendre et vivre maintenant, assimiler ces belles vérités dans notre vie. C'est extraordinaire. Alors là, on va continuer à regarder le film. Et on va voir de ces disciples qui sont transformés par la présence de cette troisième personne de la Trinité. Alors, regardons ensemble le film Espoir. On achève d'ailleurs. Il va en rester juste une autre fois après celle-ci. Alors, soyons tous attentifs à ce qu'on va apprendre aujourd'hui sur le Saint-Esprit à travers notre beau film Espoir. Peu de temps après que Jésus fut monté au ciel, ses disciples s'étaient rassemblés. Soudain, il vint du ciel un bruit, comme le souffle d'un vent puissant qui remplit toute la maison. C'est bizarre, on dirait une tempête. Ils virent ce qui semblait être des langues de feu se poser sur chaque personne. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit de Dieu et commencèrent à parler dans des langues différentes de la leur. Exactement comme Jésus l'avait promis, ses disciples n'étaient plus seuls, car sa présence se manifestait en eux par l'Esprit de Dieu qui les remplissait.
Dehors, dans les rues, se trouvaient des gens de diverses nations. Et chacun entendait les disciples parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue. Et à partir de ce jour, ses disciples allèrent dans le monde pour annoncer la vérité, l'amour et le pardon de Dieu. Au nom du Seigneur, Par son esprit, lève-toi. ils firent ce que Jésus faisait alors qu'il était encore avec eux. Guérir les malades, chasser les démons et réconcilier les gens avec Dieu. Et leur nombre augmentait chaque jour. Et il en a été ainsi depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un se tourne par la foi vers Jésus, l'agneau de Dieu sacrifié et le Seigneur ressuscité, ses péchés sont pardonnés. Et l'Esprit de Dieu vient en lui, apportant la vie éternelle. Le nombre de ceux qui ont décidé de suivre Jésus a augmenté, jusqu'à atteindre des centaines de millions de personnes. Et selon l'histoire de Dieu, le jour viendra où il y aura des disciples de toute tribu et de toute nation sur la terre. Puis, Jésus reviendra exactement comme il l'a promis. Ceux qui ont rejeté Jésus seront pour toujours séparés de Dieu, dans le lieu qui a été préparé pour Satan et ceux qui le suivent. Ceux qui ont fait confiance à Jésus connaîtront la vie telle qu'elle avait été prévue, avec Dieu, pour toujours. Après avoir vu ce beau film, je suis tellement heureuse que le Saint-Esprit habite en moi. Et j'ai le goût d'en entendre parler encore plus. Alors, Régent, j'aimerais ça, que tu continues à nous entretenir sur le Saint-Esprit. Nous avons vu de ces êtres humains, comment est-ce qu'ils craignaient la persécution, craignaient la mort, craignaient la souffrance. Et par après, une fois habités par le Saint-Esprit, l'assurance, convaincu que c'est la vérité, on voit un Pierre qui prêche, donne un premier sermon à la foule et quel changement dans la vie de ces êtres humains et nous pouvons vivre exactement la même chose. Je pense à l'apôtre Paul qui exhorte Timothée, un jeune dans la foi, qui dit « C'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte à rendre témoignage de moi qui suis le prisonnier de Christ et de Christ qui lui-même a subi toutes ces douleurs, ces souffrances, toute cette haine de la part de cette humanité qui, pourtant, il venait pour aimer, pour soulager, pour aider, pour encourager, consoler. » Alors, si un enfant de Dieu est timide ou gêné, ça vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu, puis il faut confesser. Oui. Et puis, l'Esprit de Dieu va nous aider à combattre. Je vais juste vous lire quelques textes. Cette fois dans Jean chapitre 16, verset 13. Alors Jean 16, 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Et il me glorifiera. » Voilà, maintenant, ma vie sert à glorifier le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Est-ce qu'on pourrait glorifier Dieu si on n'avait pas l'Esprit de Dieu? Impossible. Et ça, c'est dans Romains chapitre 8. Ah oui? Romains chapitre 8, où nous lisons... Et l'affection de la chair, verset 6 de Romains 8, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, alors impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, nous dit le verset 8. Alors, il faut vivre selon l'esprit, et ceux qui n'ont pas l'esprit, ils ne lui appartiennent pas. Et le verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Père, Abba ou Papa, une relation intime et personnelle, ce que la Bible appelle
nous sommes nés de nouveau, une nouvelle naissance, une nouvelle relation. C'est l'Esprit qui me permet d'entrer en relation avec Dieu. Sans l'Esprit, impossible d'être en relation ou de connaître ou de pouvoir être agréable à Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas aucun autre moyen? Aucun. C'est le seul, l'unique moyen. C'est donc de s'abandonner et de se tourner vers ce que Dieu accomplit pour nous, par l'entremise de son Fils, le Seigneur Jésus, en acceptant, en implorant Jésus comme étant sauveur personnel. L'Esprit vient en nous. Et il nous convainc de péché, de justice, de jugement, nous dit l'apôtre Jean, encore chapitre 16, à ceux qui ont une Bible, un Nouveau Testament, l'Évangile de Jean que nous offrons gratuitement, vous pourrez le lire. Vous verrez dans Jean 16, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre notre besoin d'un sauveur, de se tourner vers Jésus. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Dieu qui vient accomplir cette tâche ici parmi nous, parmi les humains, et entre autres, je devrais dire, parmi les pécheurs, afin que nous puissions être sauvés, rachetés, pardonnés, purifiés. Est-ce que n'importe qui peut recevoir l'Esprit de Dieu? Celui qui est convaincu à l'instant même peut faire appel à Dieu en implorant son secours, son aide et surtout son besoin de Jésus, en l'accueillant, en le recevant, dire « Jésus, je suis un être pécheur, je suis perdu sans toi, j'ai besoin d'être guidé dans ma vie spirituelle, viens habiter en moi. » Et il va le faire, il va faire sa demeure. L'Esprit vient en nous, il permet d'entrer en relation avec Dieu, il permet de comprendre la Bible pour laquelle Dieu nous parle, par laquelle, et il témoigne de l'amour de Dieu pour nous, puis il nous donne l'assurance d'être son enfant maintenant. C'est l'Esprit Saint qui nous donne cette assurance à notre esprit que nous sommes devenus un enfant de Dieu, un lien d'appartenance intime avec Dieu. Est-ce que c'est pour ça, Régent, que Jésus a dit à ses disciples, vous allez faire des choses encore plus grandes que ce que je fais? Est-ce que c'est par l'Esprit Saint qu'on peut faire ça? Ça, c'est le livre des Actes. Sûrement pas par nos moyens. Le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Alors, il va confier une mission. Ouais. Tout comme lui a accompli, il a fait du bien, il est venu guérir les malades et puis il a prêché la bonne nouvelle. Puis il dit, c'est à votre tour, mais il ne les laissera pas seuls. Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Puis là, il dit à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors donc, pour accomplir l'œuvre ou la mission ou le ministère, le service que Dieu nous a confié, de devenir de ses témoins, nous avons besoin de l'assistance, la présence du Saint-Esprit, cette puissance divine en nous qui nous anime. Alors, car sans lui, on ne peut rien faire. Rien accomplir. C'est comme c'est comme une voiture. Vous avez la voiture sur la route. Vous avez beau avoir le plus beau moteur, la plus belle puissance, un moteur très puissant, un beau modèle, mais s'il n'y a pas d'essence dedans, on n'ira pas loin. Et c'est la même chose. Sans l'Esprit Saint, on ne peut rien faire, rien accomplir. Alors, Régent, merci. Merci pour ce beau message sur l'Esprit Saint qui nous aide à mieux connaître notre grand Dieu. Et j'aimerais chanter pour vous une chanson justement qui démontre l'action de l'Esprit. Qu'est-ce que ça fait dans notre vie? Voici mon chant inébranlable.